San Francisco subit un gros tremblement de terre environ une fois tous les 100 ans, au moins depuis qu'on y fait attention. Les habitants de San Francisco savent donc que quelque part dans les 100 prochaines années, ils seront encore touchés par un gros séisme, mais on ne peut pas savoir à quel moment exactement il aura lieu. Pour le moment, tout ce qu'on peut faire, c'est construire des bâtiments parasismiques et mettre des récepteurs modernes un peu partout. Ces nouveaux capteurs, lorsqu'ils détectent des premières ondes sismiques souterraines d'un séisme, qui se déplacent bien plus vite et sont bien moins dangereuses que les ondes de surface, peuvent envoyer une alerte très rapidement indiquant qu'un tremblement de terre arrive. Si on n'est pas trop proche, on a quelques secondes pour couper le gaz, arrêter les trains ou se trouver un abri, mais ça ne suffit absolument pas pour quitter la ville. Pour que les gens puissent évacuer en toute sécurité en cas de catastrophe naturelle, il n'est pas très utile de ne les prévenir que quelques secondes à l'avance. Mais ce n'est pas plus utile d'avoir une précision de plusieurs années. Le plus efficace pour évacuer une zone serait d'être prévenu environ 2 jours à l'avance. Mais pour avoir cette précision sur les séismes, il faudrait bien mieux comprendre comment ils se forment. On a tenté de regarder ce qui se passe quelques jours avant un tremblement de terre pour trouver des choses qui indiqueraient qu'un gros séisme va arriver, comme par exemple des mini-tremblements de terre, l'apparition de gaz comme le radon, des changements de champ magnétique ou même les comportements étranges des animaux. Le problème, c'est que très souvent, ces événements arrivent sans qu'il y ait de tremblement de terre après, et très souvent également, il y a des tremblements de terre sans qu'il y ait le moindre signe avant-coureur. Pour l'instant, nous n'avons donc aucun indicateur pouvant servir à prédire l'arrivée d'un séisme. Une autre façon de faire serait de parfaitement connaître les roches sous nos pieds. On sait qu'au fil du temps, les plaques lithosphériques se frottent les unes les autres, ce qui déforme les roches, et que lorsqu'elles cassent, ça provoque un tremblement de terre. En mesurant précisément les forces qui agissent sur l'ensemble de la plaque, il serait peut-être possible de prédire les séismes précisément. Mais les plaques lithosphériques font plus de 100 km d'épaisseur, alors que les humains n'ont pas été capables de creuser plus de 12 km. Il est donc impossible de mettre des capteurs sur toute l'épaisseur des plaques pour gagner en précision. C'est pour ça que nous fabriquons des petits modèles de plaques avec de petites failles en laboratoire. Ça nous permet de mesurer précisément les forces et de mieux comprendre comment les mesurer directement à la surface. Mais, pour vérifier que nos modèles sont bons, on doit les comparer à la gigantesque réalité des véritables séismes, qui n'ont pas lieu si souvent que ça. Heureusement, quelques failles sous-marines bougent beaucoup et provoquent de nombreux séismes. Ces zones permettent d'améliorer nos modèles. Grâce à ces études, une des choses importantes qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions entre les segments d'une même faille. Par exemple, lorsque cette zone casse, ça augmente le risque de cassure pour les segments voisins. De cette manière, on a un peu amélioré la précision de la zone concernée par le prochain séisme. Pour ces failles simples et très étudiées, on arrive à une précision d'environ 2 ans. Comparé aux 100 ans précédents, c'est vraiment très précis, mais il y a 2 gros problèmes. Tout d'abord, ces failles sont très simples, et il n'est pas certain que ce que nous y apprenons puisse être utilisé sur des failles bien plus complexes, comme celle de San Francisco par exemple. Et ensuite, 2 ans ça reste bien trop long pour demander aux gens d'évacuer, par rapport aux 2 jours que nous voudrions avoir idéalement. Hélas, il y a peu de chances que nos méthodes actuelles permettent d'atteindre cette précision. Ce qu'il faudrait, c'est un tremblement de terre dans la recherche débouchant sur une idée révolutionnaire.